Donc, au fond, pour moi, la trajectoire de la civilisation, c'est de s'échapper de la tribu, du groupe complètement cohésif. D'ailleurs, quand on lit les études des anthropologues, de Pierre Classe, etc., on s'aperçoit que la société première n'a pas du tout la guerre de tous contre tous décrite par les philosophes du XVIIIe, c'est l'inverse. C'est une telle cohésion qu'il n'y a même pas besoin d'État pour l'assurer, parce qu'il est impossible de s'échapper du groupe. Et au fond, tout le chemin de notre modernité, c'est que l'individu puisse pas être seul, mais en tout cas choisir contractuellement avec qui il souhaite s'associer, s'extraire de son groupe et être, ça ne sera jamais possible, mais c'est ça la tendance idéale, virtuellement, autonome, homo deus, dit Harari, et ensuite pouvoir s'engager sur une base volontaire. Alors, certes, c'est un schéma idéal, mais enfin, c'est me semble la trajectoire qu'on suit. Et ce qui constitue ensuite cet individu, c'est une capacité de délibération intérieure, et donc d'assumer les conséquences de ses choix, indépendamment de la question du déterminisme, et aussi de refléter cette individualité dans ses possessions. C'est pour ça que le droit de propriété est pour moi quelque chose de très important métaphysiquement. Proudhon l'a magnifiquement décrit, la plus belle page de la propriété est celle de Proudhon dans un ouvrage posthume, qui dit, au fond, c'est une possibilité de résistance, la propriété, parce que ce qui est vraiment, ce qui est à moi qu'on ne peut pas me soutirer, me rend indépendant par rapport à toute forme d'autorité centrale. J'ai toujours ce chez-moi, d'ailleurs l'expression chez-moi est absolument incroyable, elle n'existe pas dans notre langue, on ne dit pas at myself en anglais. Chez moi, c'est fou, ça veut dire que son logement, enfin, là où on est chez soi, c'est aussi le soi, qui se reflète donc dans son habitation, dans ce qu'on possède. Et que donc cette possibilité du soi se reflète dans ce qui émane de soi et dans ce qu'on s'approprie dans le monde, s'approprie en le travaillant, s'approprie en le pensant, doit aussi se refléter dans la propriété privée des données personnelles qui émanent de nous et qui donc doivent nous appartenir comme notre voiture ou notre maison nous appartiennent.